Alors nous sommes le dimanche 1er mai, il est 6h10 et on a choisi pour cette ouverture du Brochet 2016 de faire un petit tour du côté de la digue de Charme où on va retrouver un pêcheur qu'on va accompagner une petite partie de la matinée. Il s'agit de Cédric Belluz. Dernier préparatif avant de mettre la barque à l'eau avec les oiseaux qui chantent, c'est agréable quand même. Hein. Cédric, déjà dans un premier temps, quelles sont vos impressions par rapport aux conditions de pêche pour cette ouverture du Brochet 2016? Je pense que déjà tous les lacs sont déjà remplis à ras. Des conditions comme ça c'est assez difficile parce que le poisson, disons, il peut être n'importe où. Donc là on va essayer de rechercher, surtout avec le froid, on va essayer de rechercher les endroits où on va trouver du poisson fourrage. Oui, parce qu'il fait 4 degrés ce matin. Voilà, hein. voilà. Et donc il y a beaucoup de poissons qui n'ont encore pas frayé, donc qui risquent peut-être pas de pas manger encore tout de suite dans l'immédiat. Et là on va rechercher exclusivement déjà les bancs de gardons avec les sondeurs. Et après on aura le carnassier qui sont derrière. Plutôt au large, plutôt sur les bordures? On va voir. Ça peut être très bien dans 6 mètres de fond comme sur les bords à 1,50 m. D'accord, alors en fait les consondeurs, il est là. Voilà. Et comme Cédric est quelqu'un de prévoyant, on a notre petit matériel à nous et il a son petit matériel à lui. Enfin quand je dis petit, la barque est très bien équipée, hein, comme on peut le constater. Là, il faut dire que Cédric est parti pour la journée, hein, visiblement. Voilà. Donc il y a 2 batteries, 2 moteurs, 2 éco-sondeurs et puis un bon fagot de canne. C'est un poisson qui est connu. D'accord. Mais c'est pas mal. Donc ça c'est un leurre à prospection rapide qui va permettre de cibler une zone rapidement. Si on a des touches ou pas, on le sait dans le quart d'heure qui suit. D'accord. S'il n'y a pas de touche, on passera à une autre technique. Ok. Là on a changé de leurre, on a mis un peu plus lourd, mais toujours un leurre un peu teinté, parce que l'eau est, enfin colorée du moins, puisque l'eau est teintée. Voilà, donc ça c'est un leurre qui est au départ fait pour pêcher en mer, mais en 10 fois plus gros on va dire. Et en fait vous avez donc une attache au-dessus. Et à chaque fois, donc c'est un leurre qui va pêcher à l'aplomb de la barque en verticale. Chaque fois que vous allez tirer dessus, vous avez une petite ailette qui est derrière. Vous allez tirer, le leurre va bouger de 2,50 m de diamètre tout autour du bateau. C'est un leurre qui est prenant pour la perche, le brochet, le sang. Dès qu'on a le contact au fond, on fait des toutes petites tirées de 20 cm. Très légères. Donc là c'est un leurre à palette en fait. Donc même à la descente, le leurre, la palette elle va toujours tourner. Et dedans, vous avez des billes qui va donner justement des vibrations, faire venir le poisson. Et toi Cédric, toi qui es dans la vente justement de matériel de pêche, qu'est-ce qui chez les jeunes fait cette attirance pour la pêche au leurre, alors que tu as l'occasion d'en parler un petit peu avec eux? Enfin, je pense que c'est surtout une pêche effectivement qui attire plus peut-être les jeunes générations. En fait voilà, déjà il y a tellement de leurres, de couleurs en fait. En fait les jeunes vont être déjà attirés par la beauté du leurre. C'est plus on va dire collectionneur, parce qu'il y a tellement de couleurs différentes. Et ouais, et puis le principe de se dire voilà, c'est qu'un bout de plastique. On est arrivé à leurrer le poisson avec un bout de plastique. Bon, alors pour vous dire si la pêche est dure ce matin, hein, Cédric il est obligé de mettre les mains à la recherche du poisson vivant. Donc quand un pêcheur de leurre passe à la Draco, eh oui, c'est des choses qui arrivent. Quand on pêche au monture Dracovic, il faut une canne plus longue, plus raide, pour justement faire animer le poisson au maximum.
Si on a une canne très raide, on fait des grandes animations et le poisson est réactif aussi derrière. Donc là on va se mettre en situation comme si le poisson était blessé, qui dérivait sur le fond. Ouais, on a changé d'endroit là, on s'est abrité un peu du vent là, et on est sur les bordures en fait. En fait la pêche au manier, c'est simple, on laisse tomber le poisson fond, donc, tout en s'imaginant qu'il est mort. Et le poisson, on fait des animations, on fait 1, on laisse descendre, 1, 2, 3. Voilà, c'est la danse du mort manier. Rien ? Rien du tout. Non, non, dur. Dur. On a trouvé le plus de poissons, c'est quand même en bordure. Hein. Ouais, à partir de ce niveau-là où vous êtes. Ouais. Mais au milieu, il n'y a rien, hein, pas de poissons. Hein. Hey, petit pêcheur! Ah, j'ai eu une touche! Ah! Ah! Une petite perche! Quand même! Une perche avec un verre. Ouais, 2-3 petits brochets quoi. Ouais. Il y a un poisson là-haut, non? Bordure là, il y a du poisson. Ouais. Et un peu de l'autre côté vers la duc. Alors on va peut-être voir quand même un... Ah bah oui, on va voir un brochet quand même, ce matin. Et... On le voit de loin. C'est un centre. Traveling through a